bénisse tous. Kolo apamwe. Nous lirons dans Matthieu 5. Okotanga na Mathayo mukapa mitano. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Nous lirons dans Apocalypse. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Que Dieu bénisse sa parole. Dans Ésaïe, au chapitre 42, au verset 8, il est dit: Je suis le Seigneur, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Amen. Voyez qu'ici il est question de la parole prophétique. Le Seigneur dit: J'avais annoncé des choses et je les ai accomplies, et voici je vous en annonce de nouvelles, et cela je le fais avant qu'elles arrivent. Dans Ésaïe 41, nous avions vu autrefois que quand nous entrons dans le domaine de la parole prophétique, là toute la différence est manifestée. Parce que plusieurs prient,
Et comme nous l'avons si souvent dit, vous n'êtes pas sauvés parce que vous priez. Avant que Jésus vienne, les gens priaient, mais personne n'était sauvé. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que ce n'est pas parce qu'on croit qu'il y a un seul Dieu que l'homme est sauvé. Parce que les démons le croient aussi. Jacques 2, 19. Et les démons tremblent. Cela ne donne pas le salut. Le salut, c'est lorsque vous croyez au salut de Dieu. Et le salut de Dieu, la Bible dit dans le livre de Luc, nous sommes dans Luc, cela au chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Dieu travaille avec des hommes, et les hommes pour lesquels Dieu veut faire quelque chose, ceux-ci sont toujours divinement avertis. Ils ne sont pas avertis par des hommes, mais ils sont divinement avertis. Lorsque nous prenons dans Matthieu, nous voyons encore un homme qui fut divinement averti. C'est Joseph. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 2, verset 13. Commençons plutôt au verset 12. Ici, il s'agit des mages. Puis divinement avertis en sont les mages de ne pas retourner vers Hérode. Hérode leur avait dit, allez voir l'enfant. Et ensuite venez me dire où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais après qu'ils aient rencontré l'enfant, au verset 12, puis divinement avertis en sont de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un homme est divinement averti par Dieu, il est automatiquement placé dans l'accomplissement de la parole prophétique. Amen. Divinement averti, il fut dit à Joseph, va en Égypte
reste là jusqu'à ce que il fallait que celui qui lui avait parlé lui demande encore d'en sortir. Au verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé le Nazaréen. Quand un homme est divinement averti par Dieu, ses deux pieds sont en plein dans la prophétie, afin que la parole annoncée par les prophètes s'accomplisse. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Divinement averti pour aller avec l'enfant en Égypte, c'est afin que s'accomplisse la parole d'Osée. J'ai appelé mon fils d'Égypte. Divinement appelé pour sortir d'Égypte, c'est déjà la prophétie. Il veut aller en Galilée, il a peur. Alors divinement averti, il va à Nazareth, selon qu'il est écrit, il sera appelé le Nazaréen. Est-ce que vous comprenez ça? Un autre homme, c'est Noé. Hébreux chapitre 11. Noé vivait dans une génération perverse. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti. Mais divinement averti de quoi? Des choses qu'on ne voyait pas encore. La prophétie. Ah, c'est divinement averti. Concernant la prophétie, que Noé saisit d'une crainte respectueuse, se trouvant accomplissant l'œuvre de Dieu. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Nous sommes des hommes qui sommes divinement avertis. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui m'a dit ne va pas là-bas, mais va dans telle assemblée. Non. Divinement averti. J'ai trouvé mes deux pieds en plein dans la prophétie. Pourquoi? Afin que s'accomplisse l'écriture. Amen. Revenons dans Luc. Sinon on n'aura jamais fini. Nous sommes dans Luc au chapitre 2. Verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, comme nous attendons aujourd'hui notre époux divin. Mais regardez, l'Esprit Saint était sur lui. Amen.
Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans voir l'accomplissement des prophéties bibliques. Mais c'est ce qui est écrit. Lisons. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Qu'attendait Israël? Israël attendait la venue du Seigneur. Divinement averti. Voyez-vous cela? Amen. Nous sommes divinement avertis que nous ne mourrons point. Amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Je vous dis un mystère. Mais à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Nous les verrons. Et ensuite, en un clin d'œil, nous serons changés. Pourquoi? Romains 8. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous soupirons, en attendant quoi? Le changement de nos corps. Paul, un homme juste, un homme saint, rempli de l'Esprit, apôtre des nations, docteur de l'Église du Nouveau Testament, prophète pour la foi des païens, messager, lui qui a posé le fondement, il déclare: qui me délivrera de ce corps? Nous aussi nous disons: qui nous délivrera? Mais divinement avertis, nous attendons avec un ardent désir, avec assurance, le changement de nos corps. Amen. Verset 27. Il vint au temple, pas n'importe comment, poussé par l'Esprit. Alléluia. Êtes-vous ici poussé par l'Esprit? Êtes-vous ici divinement averti? Alors vous ne partirez pas sans que quelque chose soit arrivé. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Et comme les enfants apportaient le petit enfant Jésus, les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Bien-aimés frères, chacun de nous, Dieu doit lui avoir adressé une parole. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne sors pas d'ici sans qu'il te l'ait dit, parlé. Parce que cet homme avait un contact personnel avec le Seigneur. Et quand il a vu, il dit: mais maintenant, pas hier, pas avant-hier, maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut de Dieu, c'est le Christ du Seigneur. Nous sommes sauvés
quand nous croyons au salut que Dieu a donné. Le salut, c'est un homme. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ce salut, il est aussi une lumière pour éclairer les nations. Et ce salut est la gloire d'Israël. Ton peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Quand un homme est divinement averti, il est placé dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et la conduite du Saint-Esprit, c'est qu'au moment juste, vous êtes conduit à la place juste. Qu'est-ce que le moment juste? C'est le temps marqué. Car pour toute prophétie, il y a un temps qui est fixé. Alors la conduite parfaite, c'est qu'au temps fixé, tu es conduit à l'endroit juste. Parce que la prophétie ne s'accomplit pas n'importe où. Elle s'accomplit en un lieu donné. Non seulement tu es conduit à l'endroit juste, mais tu vois la chose juste. Amen. Non seulement tu vois la chose juste, mais tu as le discernement correct de ce que tu vois. Et quand tu as le discernement correct, des paroles de grâce sortent. Sortent d'où? De ta bouche. Parce que là tu es rendu témoin. Les hommes divinement avertis sont des témoins. Ils ont vu, ils ont entendu. Et quand ils rendent témoignage, c'est avec certitude, avec assurance. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont peur de rien. Pourquoi? Ils savent. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est un grand secret. Quand vous savez en qui vous avez cru, vous connaissez la force de Moïse, Josué, Abraham, Isaac, Israël, Élie, Esaïe. Leur force, c'est qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils disaient, Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est pas un prédicateur qui a dit. Ce n'est pas un président. Non. Plan quinquennal. 5 ans après, objectif 80. 7 ans après, plan du social. Non. Non, non, non. Ce n'est pas comme Juppé. Réduire les déficits. Quelques mois après, augmente. Non, non, non. Ce n'est pas un gouvernement qui a dit. C'est toi. Toi dont la parole sort et ne revient jamais sans que cette parole-là qui est sortie, sans qu'elle revienne, sans accomplir ta volonté. Oh! Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Romains 15. C'est pourquoi je suis venu, oh Dieu, pour accomplir ta volonté. La parole est sortie pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La parole est vivante. Elle est efficace. Elle est agissante. Elle est tranchante.
plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Nulle créature n'est cassée devant lui. La parole est vivante. Quand elle sort, elle ne rentre jamais sans avoir fait la volonté de Dieu. Le secret, connaissez la prophétie. Connaissez la promesse. Gardez-la dans votre cœur. Si la parole doit courir, elle va courir avec vous. Si elle doit marcher, elle marchera avec vous. Si elle doit attendre, vous attendrez. C'est la parole qui agit. C'est ça le secret. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit d'un acte divin. Il n'y a pas de place pour l'homme. L'homme avec ses œuvres passeront. 2 Pierre 3, verset 10. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais 1 Jean 2 dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Est-ce que vous comprenez la chose? Il s'agit d'être trouvé dans la parole. Quand vous êtes trouvé dans la parole, c'est-à-dire dans ce que Dieu fait, vous devez avoir été divinement averti. D'où venait la force de ces vaillants hommes de David? Ils se tiennent aux côtés de David. Et quand ils regardent David, même si les adversaires étaient des myriades de myriades, ils savaient qu'ils avaient la victoire. David savait qui il était. Pourquoi David a-t-il pu combattre contre Goliath? Pourquoi David pouvait-il suivre l'ours et le déchirer? Le lion et le vin? Il savait qu'il avait été oint pour être roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il était oint sur la base d'un ainsi dit le Seigneur. Quand on l'a oint, le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur, je t'oins roi sur Israël. C'est toi qui régneras sur mon peuple. Mais David avait 17 ans. Même si le sida l'atteignait, il savait qu'il était oint pour être roi. Qui allait remporter la victoire? L'onction divine ou le sida? Si le sida l'emportait, c'est que l'onction divine avait échoué. Dieu peut-il échouer? Donc il ne pouvait être que roi. Alors quand il voyait un ours venir et que lui avançait, il savait que des deux, un doit mourir. Mais moi, je ne mourrai point sans être roi. Alors toi, tu dois mourir certainement. Alléluia. L'homme oint devient lui-même un prophète. Parce qu'il annonce aussi l'avenir. Voyez-vous cela? Mais voici que je vous annonce que nous régnerons sur la terre. Voyez-vous cela? Quand il a vu Goliath venir, il le regarde et dit, mais c'est incirconcis. Il est incirconcis. Mais moi, je suis circoncis. 2, il n'est pas oint. Mais moi, je suis oint. 3, il vient au nom de ses dieux. Mais moi, je viens au nom du Seigneur. La victoire, elle est certaine. Goliath, tu n'as qu'une issue.
Ou tu te rends, ou tu meurs. Alléluia. Nous disons à nos ennemis, nous n'en avons pas. Mais eux sont nos ennemis. Où ils se rendent, où ils doivent mourir. Parce que nous ne mourrons point. Voyez-vous cela? Alors, de quoi avez-vous peur? Que peut me faire un homme, disait David? Le Seigneur est mon bouclier. Que peut me faire un homme? Je ne crains rien. Voici, il m'a oint. Il nous dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous avez-vous choisi de Dieu? Vraiment? Qui est choisi de Dieu qui dit Amen? Ah! Qui se s'est établi? Pourquoi? Pour que vous portiez du fruit, afin que Dieu soit glorifié comme mon Père. Alléluia. Quand vous connaissez votre position, vous ne craignez rien. La question c'est, connais-tu ta position? David connaissait sa position. Et il savait que là où il était invincible. Quand il se tenait devant Goliath, il dit, par quel phénomène pourrais-je mourir sans que je sois roi? Mais le jour qu'il a été établi roi, il a dit, peut-être que maintenant je peux mourir. Parce que maintenant, quand la prophétie est accomplie, le reste est à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé frère, quand on est un choisi de Dieu, on sait qu'on est choisi selon le bon plaisir de Dieu. C'est-à-dire qu'il a plu à Dieu. Dieu a regardé et il lui a plu que tu sois son fils. Est-ce que tu comprends ça? Dieu se réjouit en te choisissant pour fils. Dieu se réjouit en te choisissant pour fils. Même si les hommes ont honte de nous, mais Hébreux 2 dit, celui qui sanctifie et ceux qui sanctifient sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur te regarde toi et puis te dit, mon frère. En d'autres termes, savez-vous que vous êtes les frères de Jésus-Christ? Vous avez un même père? Vous avez une même mère? Mais lui, il est le serviteur appelé Germe. C'est-à-dire qu'il est là pour donner la vie. Et il devait germer en son lieu. Pas ailleurs. Il devait germer en son lieu. Est-ce que vous comprenez ça? Revenons dans les royaumes, vous allez comprendre. Parce qu'ici, nous sommes dans les royaumes de Daniel. Ici, nous sommes dans les royaumes de Daniel. Daniel a vu les 4 royaumes. Mercredi, nous avons vu les 3 premiers. Mais le 4e, il est dit dans Daniel au chapitre 9, le peuple d'un chef qui viendra. Est-ce que vous comprenez? À la fin des 62 semaines. D'abord cette semaine, puis 62 semaines, parce que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte. C'est pas sur nous que les 70 semaines. Non, c'est sur le peuple d'Israël et sur la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Mais quand la parole sortira pour rebâtir Jérusalem, depuis le moment où la parole sortira, elle était sortie du temps de Néhémie. C'était Artaxerxès qui était roi. Tu vas compter cette semaine.
Et à la fin des 62 semaines, écoutez, le Messie sera retranché. C'est Daniel 9, 26. Le peuple d'un chef qui viendra. Le chef d'un peuple qui viendra. Nous sommes déjà dans le 4e royaume. Toute l'histoire du salut se déroule pendant ce 4e empire qui est l'empire romain. Mais regardez que le Messie est retranché pendant cet empire. Le terme qui est utilisé, c'est retranché. Quand nous allons dans Ésaïe 58, là l'écriture dit de sa génération, au verset 8, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Donc il est coupé, il est retranché dans un but. Quand nous rentrons dans Lévitique, il y a les fêtes. La première fête, c'est la fête de Pâques. L'agneau est mis à mort. Pâques veut dire en hébreu, je passerai par-dessus. L'ange de la mort devait frapper. Mais partout où le sang de l'agneau était mis, c'était la Pâque. L'ange devait passer par-dessus sans s'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y avait la fête des pains sans levain. Et que plus tard venait une fête qui était appelée la fête des prémices. Quand vous entrez dans la terre promise, les premières semences à être semées, c'était les semences d'orge. C'est à ce moment-là que Naomi est revenue à Bethléem. Naomi n'est pas rentrée à Jérusalem. Elle est allée à Bethléem, la maison du pain de Dieu, là où le Messie devenait, là où la première semence devait apparaître. C'était la période de la moisson des anges. Et la première semence arrivée à maturité, on devait la retrancher, on devait la prendre, lier ses herbes et l'amener devant le souverain sacrificateur. Là, la gerbe devait être agitée afin qu'elle soit agréée de Dieu. Donc, de toutes les semailles, il y avait beaucoup de semences, mais il y avait une semence qui devait apparaître, germer et mûrir avant toutes les autres. La première, on devait la prendre pour que sa bénédiction revienne sur les autres semences. Entrez dans la terre promise. La première semence à laquelle Dieu a rendu témoignage que c'était sa semence, c'est Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas parlé après. Il a dit faisons l'homme à notre image. Et quand il a créé l'homme, il n'a rien dit. Quand Abraham est né, Dieu n'a rien dit. Quand Moïse est né, Dieu n'a rien dit. Mais quand Jésus est né, la première semence à laquelle Dieu rendait témoignage que c'était sa semence, oh, l'armée céleste est descendue. Parmi les bergers, ils se mirent à chanter et ils écoutaient les cantiques. Et on leur dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui est la semence. Et quand cette semence apparut, Dieu a dit, voici mon fils, en qui moi j'ai pris plaisir de demeurer. Dieu voulait demeurer quelque part. C'est où? Mais dans son sanctuaire. C'est cette révélation. Voyez les Romains, ils ne retrouvent plus le sanctuaire. Nous avons lu avec vous mercredi que c'est le Seigneur que
vous devez craindre. Il sera un sanctuaire, une pierre d'assomement, un rocher de scandale. Mais le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite. C'est le lieu où Dieu rencontre l'homme. Et quand cet enfant était là, Dieu a dit, voici mon fils, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Dieu était en Christ. Il n'était pas de passage. Il demeurait. Alléluia. Dans l'épouse, ce même Dieu n'est pas de passage. Il demeure. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur que vous connaissez, car il est avec vous, mais il va demeurer. C'est-à-dire, ça demeure. Ah, c'est toi. Voilà la version correcte. La demeure de Dieu, mais c'est le Fils. Mais la demeure de Christ, mais c'est l'épouse. Il doit demeurer. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'agit de demeure, habiter, rester là, pas être de passage. Non, l'esprit est sur moi, passage. Non, demeurer. Amen. Quand cette semence est arrivée à maturité, le Messie, loin, c'est-à-dire l'homme en qui Dieu demeure, il devait être retranché. Mais quand il était retranché, il devait être agité devant le souverain sacrificateur pour que la même bénédiction revienne sur les semences qui étaient restées sur la terre. Cette semence, Zacharie 3 dit, voici je fais venir mon serviteur appelé le germe. Cette semence était un germe pour donner la vie. Quiconque accepte cette semence, la vie qui était dans cette semence revient sur lui. Il n'y a rien à craindre, mes frères. La semence a fait une promesse. Amen. Et la semence est devenue elle-même le souverain sacrificateur. C'est très important. J'aimerais bien que nous puissions saisir ces choses. Parce que quand on entre dans la période de la mort du Messie, les sauts commencent. Amen. Parce que les sauts ne peuvent être brisés que par l'agneau. Amen. Mais l'agneau devait d'abord être immolé. Parce qu'il lui a été dit dans Apocalypse 5, tu es digne de prendre le livre parce que tu as été immolé et tu as été retranché de la terre des vivants. Donc les sauts commencent avec l'agneau. Seul l'agneau pouvait prendre le livre. Vous comprenez de quoi nous parlons? Nous parlons du plan de la rédemption qui est une œuvre divine. Bien-aimés frères, le Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire la doctrine, la prophétie, l'enseignement, tout sont des réalités divines. Le Seigneur est né une fois à Bethléem, pas deux fois. Le Seigneur a utilisé le sein de Marie une fois, pas deux fois. Le Seigneur est monté à la croix une fois, pas deux fois. Le Seigneur est entré dans la tombe une fois, pas deux fois. Le Seigneur est monté au ciel une fois, pas deux fois. Le Seigneur a cité la chair une fois, pas deux fois. Alléluia. Le Seigneur reviendra pour nous prendre une fois, pas deux fois. Vous comprenez ça? Quand il fait l'acte,
il passe. Il t'a sauvé. Une fois, il passe. Pas deux fois. Alléluia. Il demeure en toi une fois. Il passe. Pas deux fois. Mais il peut te baptiser plusieurs fois. Il peut te sanctifier plusieurs fois. Et l'œuvre de salut, une fois. Et il passe. C'est achevé. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que ça entre. Mais voici, il faut que ce soit divinement averti. Quand il t'avertit divinement, il passe. Il n'a plus besoin de revenir. Comme on a dit à Joseph, pas à Jérusalem, à Nazareth, il n'a pas eu besoin d'y revenir deux fois. Les songes dans le Nouveau Testament sont clairs. On n'a pas besoin d'interprétation. Ils sont clairs. Tu n'as pas vu du sang qui coulait. Tu as vu un visage avec des cornes. Et puis une poule qui passe avec une casserole attachée à ça. Non, non. C'est clair. Dis, lève-toi, va en Égypte. Non, l'Égypte, ça veut dire mon pays. Non, non. Pas d'interprétation. Si c'est lève-toi, va en Égypte. Lève-toi, va en Égypte. Mais il faut que ce soit afin que s'accomplissent les Écritures. Ah, mais faites attention. Ce songe ne peut pas être comme ça, en dehors du plan de Dieu. Oui, Dieu m'a montré que Tshisekedi sera premier ministre. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu va te montrer que Christ sera roi. Parce que ça, c'est un royaume qui demeure. Tes petites visions de Tshisekedi, garde-les pour toi et pour l'UDPS. Pour toi et pour l'UDPS. Mais ce n'est pas pour l'Église. L'Église a besoin de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'être parole de sa parole. Ça doit tout être un acte divin. Avez-vous déjà vu, pour qu'un enfant naisse, on l'ensemence deux fois? Est-ce que c'est possible? Non. Quand il est déjà ensemencé, l'ovule se ferme. Plus rien, non. Pourquoi? La semence. Tout ce qui est contraire de Dieu, mon âme se ferme. Parce que mon âme a soif du Dieu vivant. De quoi ton âme a-t-elle soif? Qu'essayons-nous de vous montrer? Qu'il s'agit d'un plan. Et que les sujets du royaume à venir, ils doivent naître. C'est maintenant que les véritables enfants de Dieu naissent. Regardez les véritables enfants de Dieu. Ils ont un modèle. Bien aimé. Regardez attentivement. Les hommes qui vont au concert de Wemba, je m'excuse, mais vous verrez que leur tête change, les nez s'aplanissent et grossissent, les démarches changent, ils commencent à ressembler à leur idole. C'est-à-dire, tu passes en chemin, tu les regardes, tu dis ça, c'est un fanatique de Wemba. Ça se voit. Et les fanatiques de Kofi, c'est la même chose. Quand vous les voyez passer, vous avez l'impression de voir leurs mains. Vous avez déjà remarqué les fanatiques de Mobutu? Ils se tiennent tous comme ça. C'est normal. Il n'y a pas de mal à ça. L'autre jour, on était à une veillée mortuaire. C'était dans la famille de la sœur Césarine. Je tournais le dos à un groupe d'hommes. Quand j'ai regardé, j'en ai vu un qui avait exactement la tête de Tshisekedi. J'ai dit, cet homme est de l'UDPS. Il n'y a pas moyen de s'y tromper. En nous renseignant, c'était exact. Pourquoi? Ils ressemblent à leur maître. C'est comme ça que quand on vous regarde, quand nous vous regardons, nous voyons à qui vous voulez ressembler. Les jeunes femmes,
qui veulent ressembler aux starlettes de cinéma. Regardez comment là. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas me... Il dit, mais ça, c'est un esprit, vous voyez? Elles ne peuvent pas faire autrement. Il y a une image imprégnée en elles. Et quand elles marchent, c'est cette image-là. Alors, regardez-les. Elles se battent. Vous voyez aujourd'hui, les boucles d'oreilles disparaissent. Demain, des plus petites réapparaissent. Et puis ça prend jusque là. Et quand une prédication arrive, ça remonte un peu là-bas. Et puis quelques mois après, ça redescend. Il y a un combat. Cette personne a un modèle. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, nous avons un modèle. C'est simple comme tout. Ton modèle, s'il est constamment en toi, tu voudras... Ton modèle, s'il est constamment en toi, Azaï, en toi, tu chercheras à être comme lui. Tu vas t'identifier. Ce n'est pas la chair, c'est l'homme intérieur. Tout ton être peut être comme lui. Amen. Mais l'autre, regardez. C'est vrai qu'il y en a qui dandinent comme ça. Mais les frères, regardez-les aussi. Comme je parle souvent de ces pantalons plissés. Il y a une assemblée dans le Bandundu. Je ne vais pas citer la ville. J'en connais les conducteurs. Ils ont tous des pantalons jusque-là. Ils sont tous comme ça. Ils ont des coiffures d'hirondelles. Et dans cette assemblée, tout le monde a des pantalons là-bas. Et bien sûr, vous connaissez la suite. C'est bien sûr la suite. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces hommes? Ils ont un modèle. Ils ont une image. Mon frère, quelle est ton image? Romains 8 nous dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Afin de les rendre semblables à l'image de son fils premier-né. Vous avez déjà remarqué les gens qui, lorsqu'ils ne sont pas appelés, ou bien lorsqu'ils sont appelés, mais n'ont pas encore fait une bonne expérience, lisez les brochures de Frère Branham. Vous reverrez, ils disent exactement la même chose. Ils utilisent les mêmes termes, les mêmes exclamations. Pourquoi? Ils veulent s'identifier à ce modèle. Branham n'est pas mon modèle. Et Franck n'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et nos modèles de prédication, nous ne retournons pas à Krefeld, nous ne retournons pas à Jeffersonville, nous allons à Jérusalem. Car il est dit, de Sion sortira la parole. Alors priez pour nous, pour qu'on apporte des prédications apostoliques. Afin que lorsque vous écoutez ces prédications, vous vous sentez comme Eutychus. Qui ne connaît pas Eutychus? Bon, il y en a plusieurs. Il avait écouté une prédication de Paul toute la nuit. C'est dans le livre des Actes. Et il est tombé de la fenêtre comme mort. Vous voyez que des prédications bibliques peuvent durer des heures. Vous voyez que cette veillée était programmée. Non, Paul a commencé à parler. Et comme c'était une source, et que le peuple avait soif, et que le peuple sentait la venue du Seigneur très proche, le peuple restait à écouter. Le jour que vous sentirez la venue du Seigneur proche, vous ne voudrez plus sortir d'ici. Assis ici, vous pensez à la maison. Non. L'heure vient
où l'amour de Christ ira tellement augmentant dans nos cœurs que nous commencerons à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des tentes? Et on dira non, on ne peut pas faire des tentes. Parce que notre tabernacle, il est en haut. Il s'agit d'un désir qui sort de l'âme, qui n'est pas produit par la chair. Qui me délivrera de ce corps? Vous comprenez de quoi il s'agit? Mon homme intérieur aspire à quelque chose que je ne peux pas atteindre tant que je suis dans cette chair. Je n'aspire pas à beaucoup d'argent. Je n'aspire pas à une réussite. Non, j'aspire à une image. Voilà que devait être notre combat. Mon frère, ma soeur, examine-toi simplement. Tu verras à quoi tu cherches à ressembler. Vous savez que d'ici on voit beaucoup de choses. Ici on voit ce que vous, là, vous ne voyez pas. Vous avez déjà remarqué les gens qui, lorsqu'ils ne sont pas appelés, ou bien lorsqu'ils sont appelés, mais n'ont pas encore fait une bonne expérience, lisez les brochures de Frère Branham. Vous reverrez, ils disent exactement la même chose. Ils utilisent les mêmes termes, les mêmes exclamations. Pourquoi? Ils veulent s'identifier à ce modèle. Branham n'est pas mon modèle. Et Franck n'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et nos modèles de prédication, nous ne retournons pas à Krefeld, nous ne retournons pas à Jeffersonville, nous allons à Jérusalem. Car il est dit, de Sion sortira la parole. Alors priez pour nous, pour qu'on apporte des prédications apostoliques. Afin que lorsque vous écoutez ces prédications, vous vous sentez comme Eutychus. Qui ne connaît pas Eutychus? Bon, il y en a plusieurs. Il avait écouté une prédication de Paul toute la nuit. C'est dans le livre des Actes. Et il est tombé de la fenêtre comme mort. Vous voyez que des prédications bibliques peuvent durer des heures. Vous voyez que cette veillée était programmée. Non, Paul a commencé à parler. Et comme c'était une source, et que le peuple avait soif, et que le peuple sentait la venue du Seigneur très proche, le peuple restait à écouter. Un jour, que vous sentirez la venue du Seigneur proche, vous ne voudrez plus sortir d'ici. Assis ici, vous pensez à la maison. Non. L'heure vient où l'amour de Christ ira tellement augmentant dans nos cœurs que nous commencerons à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des tentes? Et on dira non, on ne peut pas faire des tentes. Parce que notre tabernacle, il est en haut. Il s'agit d'un désir qui sort de l'âme, qui n'est pas produit par la chair. Qui me délivrera de ce corps? Vous comprenez de quoi il s'agit? Mon homme intérieur aspire à quelque chose que je ne peux pas atteindre tant que je suis dans cette chair. Je n'aspire pas à beaucoup d'argent. Je n'aspire pas à une réussite. Non, j'aspire à une image. Voilà que devait être notre combat. Mon frère, ma soeur, examine-toi simplement. Tu verras à quoi tu cherches à ressembler. Vous savez que d'ici on voit beaucoup de choses. Ici on voit ce que vous, là, vous ne voyez pas. Ici nous pouvons voir que ce jour-ci, les sœurs sont devenues très claires. Et puis quelques semaines après, on constate qu'elles ont commencé à noircir. D'ici, on peut voir comment petit à petit elles se remettent à se parer. Vous savez, se parer n'est pas mauvais.
Se parer est même très bien. C'est comme bâtir. Bâtir est très bien. La question, c'est le matériel, les matériaux que tu choisis. Dans 1 Corinthiens 3, il y a une construction. La fondation, c'est Jésus-Christ. Et alors que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tu peux bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses, mais tu peux aussi bâtir avec du bois, du chaume et du foin. Mais maintenant, si on fait passer ça par le feu, le bois et le chaume disparaissent. Mais l'or et le diamant demeurent. C'est la même chose pour se parer. C'est très bien. Parez-vous. Mais regardez avec quel instrument vous devez vous parer. Que ce ne soit pas fait de cheveux tressés. Non, que ce ne soit pas fait d'ornements précieux. Ni d'habits qu'on revêt. J'aimerais bien que nous lisions. Pour que vous compreniez. Nous sommes dans 2 Pierre. On va faire une petite démonstration très simple. Vous allez voir que beaucoup seront calmés. Lisons dans 1 Pierre 3. Il est dit là, femme que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc vous voyez que la conduite est une prédication. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez, vous voyez, mais non cette parure extérieure. Verset 4. Mais la parure intérieure. Donc vous voyez qu'il y a 2 parures. Ayez une parure, mais pas celle qui est extérieure. Celle-là consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Est-il dit, ne portez pas des cheveux tressés? Est-ce qu'il a dit ça? Sinon il serait aussi dit, ne portez pas des ornements d'or, ne portez pas des habits qu'on revêt. Alors si les femmes ne peuvent pas faire, avoir des ornements d'or ou des cheveux tressés, qu'elle se promène nues aussi. Parce qu'il a aussi parlé des habits qu'on revêt. Donc il n'est pas dit, non, des habits qu'on revêt. C'est tout. Il n'est pas dit, ne portez pas. Il est dit, n'ayez pas la parure extérieure qui consiste en cheveux tressés, en ornements d'or et en habits qu'on revêt. Est-ce que c'est clair? La chose est très claire. Il y a de ces femmes, elles ne peuvent pas faire 3 heures ici en écoutant la parole. Dans 30 minutes, elles dorment. Elles font 4 heures. C'est la coiffeuse avec les cheveux tressés. 4 heures. Elle n'a pas mal au dos. Elle n'a pas non. Au contraire, sans fin. 4 heures. Elle entre ici 30 minutes. Amen. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que vous avez compris? Mais si vous voulez avoir une parure, verset 4, ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur. Cette parure-là,
C'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Elles se paraient d'un esprit doux, paisible. C'est dans le cœur, pas la parure extérieure. Avez-vous compris? Mais ce qui est terrible, on demande aux femmes de ne pas avoir cette parure. Et vous voyez des hommes avec cette parure. D'autres avec des boucles d'oreilles. Bon, c'est vrai que parmi nous, il n'y en a pas. D'autres avec des colliers en or. Ils aiment tellement ça que quand ils sont dans le monde, ils ne peuvent plus porter des cravates. Sinon, son collier ne va pas se voir. Alors, il le met dehors. Ou s'il le laisse dedans, il ouvre les boutons jusque-là. D'autres, quand ils se convertissent, ils gardent leur collier et ils les mettent là. Est-ce un talisman? Qui ici? Qui ici? Est-ce un talisman? Nous avons un talisman. Mais ce n'est pas un talisman. C'est un protecteur. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Soyez propre. Soyez bien habillés. Il n'y a rien de mal à ça. Mais vos parures extérieures, à quoi servent-elles? Elles n'attirent que les choses du dehors. Vous savez pourquoi il y a des hommes qui se marient, qui divorcent? C'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas transformés. D'abord, commencez par être transformé. Commence par faire une expérience avec Dieu dans ton homme intérieur. Et alors Dieu te donnera des yeux pour voir. Tu n'auras plus la vieille image que tu as faite. Tu auras une nouvelle image. Tu auras devant tes yeux l'image de Sarah, l'image de Marie, l'image d'Ève, l'image de Rebecca, l'image de Rachel. Et quand tu verras une sœur, tu dis ça c'est vraiment une fille de Rachel. Rachel là c'est pas dans le nom, c'est l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes un peuple à part. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Quand vous prenez pour femme une femme de ce monde, vous épousez une étrangère. Mais vous êtes un homme malheureux. Parce que l'étranger ne comprend pas notre langage. Nous n'avons pas le même fondement. Quand vous avez pour épouse une fille de Dieu, quand rien ne va plus, on dit frère, sœur, la Bible dit, tout le monde se tait. Tout le monde est condamné par la parole. Et tout le monde comprend ce qu'il doit faire. Mais quand vous avez une étrangère, vous lisez la parole, Matal Binofé, Gaïté. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire. On ne va rien faire. Tu es quelqu'un de malheureux. Parce que je vous assure, la communion incroyant et croyant, lorsqu'elle est en dehors de la volonté de Dieu, le croyant est toujours perdant. Regardez, Israël avait une guerre et il a fait appel au roi de Syrie. Et le Seigneur a dit, parce que tu as fait ça, la même Syrie là va entrer dans tes murs et te détruire. N'allez pas prendre des alliances étrangères. Prenez des alliances dans notre royaume. Ça me fait penser à une chose. Et même à deux choses. Que dis-je, à trois ou quatre. Vous vous imaginez une sœur qui a un problème avec son mari et elle prend pour modèle un couple d'incrédules. Mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a même une qui m'avait dit, frère, Nathalie a un esprit à bien. J'ai fait ça avec un bon esprit. Je dis, mais tiens, et esprit à bien, c'est quel esprit? Ils ont amené le langage là. Hein? L'esprit à bien, l'esprit à bien. Alors elle me dit, frère, Nathalie a un esprit à bien. L'esprit à bien. C'est terrible. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a prêté l'oreille à des choses mensongères. Vous savez, mon fils, avant qu'il aille en Europe, quand il parlait, son langage c'était toujours autour de la parole. Maintenant, je l'ai retrouvé de l'autre côté. Mais c'était terminé. Ce petit bonhomme, il ne connaît plus rien de la parole. Il ne connaît plus rien de la parole. Quand il parle comme tout le monde. Regardez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ça que vous allez sortir. Si dans votre cœur il y a la haine, on verra la haine. Si dans votre cœur il y a la parole sera sur vos lèvres. Si dans votre cœur il y a les choses de ce monde, les choses de ce monde seront sur le. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la première semence à laquelle Dieu a rendu témoignage que c'était sa semence. Dieu avait d'autres semences sur la terre. Avec ces semences et cette semence, toutes vont se retrouver dans le royaume. Et si tu es cette semence-là, tu ne rechercheras que la parole de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Être divinement averti. Être enseigné de Dieu. En cette heure, Dieu a envoyé un prophète, messager. La parole est restaurée. Parce que la parole de Dieu est restaurée, il n'y a plus de place pour la sagesse humaine. La mort est venue comment dans le jardin d'Éden? La parole a été mélangée à la sagesse. Comment la mort vient-elle aujourd'hui? La parole est mélangée à la sagesse. Si la sagesse de l'homme intervient et que vous prenez ça de la même valeur que la parole de Dieu, vous avez mélangé votre semence, vous avez tué la semence, vous êtes un hybride, vous produirez selon le mélange. Les hommes font des choses hybrides, mais ces choses hybrides ne savent pas se multiplier. Regardez un véritable grain de maïs, il produira toujours du maïs. Mais un grain hybridé, vous ne pouvez pas le semer. Prenez garde. Qu'est-ce que vous voulez devenir? L'hybridation ou un produit pur? Si vous voulez être un produit pur, ne touchez à rien d'autre. Tout conseil, s'il ne vient pas de la parole, n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Toute sagesse, toute connaissance, si vous ne pouvez pas la trouver ici, elle ne vient pas de Dieu, laissez-la. La parole a été restaurée parce que Dieu veut une épouse restaurée pour Jésus-Christ. Alors il y aura des ministères restaurés où les hommes ne prêchent que le ainsi dit le Seigneur. C'est dans cela que nous allons. Voilà pourquoi nous ne voulons jamais vous donner des conseils. Nous préférons vous donner la parole et dire ce que Dieu a dit. Parce que quand nous disons ce que Dieu a dit, que tu dors ou que tu veilles, Dieu lui-même fera germer sa parole. Parce que la parole a la vie. Tu es là, la parole est en toi, la parole commence à agir. Elle commence à transformer. Elle transforme ton cœur.
Et alors tu te demandes, je suis mauvais, j'ai des manquements. Mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui aime tant la parole, qui vibre à la parole? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui désire tant la présence du Seigneur? C'est la semence parole. Quand cette semence parole est là, elle commence à croître. Elle croît, elle est au milieu du feu, elle est dans le monde entier et elle va portant du fruit. Amen. Et vous voyez l'homme, un changement s'opère jusqu'au jour où la rédemption de nos corps, la pleine adoption prend place. C'est un acte divin. Bien-aimés frères, de quoi parlons-nous? Aussi vrai que pour naître, vous n'avez pas demandé la permission à votre père. De même pour naître dans le royaume, vous n'avez pas demandé la permission à votre père. Vous êtes né parce que votre père voulait que vous soyez sur la terre. Avez-vous saisi ça? Alors vous êtes né avec une vocation divine. Dieu vous a engendré dans un but. C'est que l'acte qu'il voulait faire, là, il le fasse avec toi. Est-ce que vous avez compris? Revenons aux paroles d'ouverture. Joseph fut divinement averti pour qu'il aille avec l'enfant en Égypte afin que s'accomplisse la parole prononcée par le prophète. Joseph était né. L'enfant était né. Marie était née pour que ce verset-là s'accomplisse avec eux. Avez-vous compris maintenant? Quand Joseph revenait, il fut divinement averti. Il est allé à Nazareth. Cette parole était là depuis longtemps. Et cette parole attendait Jésus. Et cette parole attendait que Jésus naisse de Marie, femme de Joseph, pour que cette écriture devienne réalité. Avez-vous compris? La parole qui dit, les œuvres que je fais, vous en ferez beaucoup, les mêmes, et même de plus grands. Cette écriture est là. Elle attendait que vous naissiez pour que cette écriture devienne réalité. Vous avez compris maintenant? L'écriture qui dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Cette écriture était là. Elle attend des hommes en qui cette écriture pourra devenir réalité. Jean-Baptiste était le verset, la voix qui crie dans le désert. C'était un verset qui marchait, mais un verset rendu vivant. Élie le prophète de Malachie 4 était un verset. Ce verset attendait. Et puis finalement, un homme naquit. Ce verset devint réalité. Avez-vous saisi la chose? Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle et prudent? C'était un verset. Et en 62, Dieu lui dit, ton temps dans cette ville est terminé. Tu iras de ce lieu en lieu, de ville en ville, pour prêcher ma parole. En magazine, distribue cette partie de verset qui était là, une lettre. Soudain, elle devint une réalité. Vous l'avez vu. Quand il lit, il porte des lunettes. Il est chaud. Il est droit. C'est un Allemand. C'est cette partie de verset. Mais quel est le serviteur? Quel est
un serviteur que son maître a établi sur ses ordres. Ces ordres, ces deux mots, une partie de verset qui attendait des hommes. Nous sommes ces hommes. Alléluia. Dans le rouleau du livre, il s'agit de nous. Alléluia. Levons-nous. Attendent des hommes qui peuvent croire afin qu'elles deviennent réalité dans ces hommes. Oui, seul est la folie et mon